Bonjour, c'est Gilles sur boursicoté.com. Voici l'analyse technique Forex et matières premières pour cette séance du jeudi 5 mai 2016. Sur le dollar yen, par contre, nous sommes toujours ici sur un rebond technique suite à la forte baisse entamée la semaine dernière. On est venu marquer un contact ici avec les 105,55 avant de rebondir. Alors hier, j'attirais votre attention sur le fait ici qu'on restait sur le retracement des 23,6%, eh bien il semblerait que l'on veuille rebondir un peu plus, puisqu'après être resté sous ce niveau, eh bien on l'a cassé, on l'a même retrouvé ici comme support, confirmé ici par la moyenne mobile 20 exponentielle, et donc le prochain objectif se situera entre la zone des 107,73 et le retracement de Fibonacci à 38,2% qui se situe ici à 107,97. On reste ici dans une dynamique baissière, il faudrait vraiment dépasser cette zone d'une manière dynamique, parce que cette zone était précédemment zone de support. On le voit bien ici sur cette phase, avec ici des cours qui s'étaient bien stabilisés. Après une forte baisse, on avait stabilisé, ici on avait rebondi, et ensuite on a cassé, et si les cours ici viennent retrouver ces niveaux comme résistance, eh bien on aura tout simplement la confirmation d'une poursuite baissière. Donc cette zone ici va être à surveiller entre 107,73 et 108, on va dire, puisque au-delà, donc au-dessus, on est sur le 38,2 et au-delà de cette zone, on commencera à avoir des signes d'affaiblissement de la dynamique baissière. Donc pour l'instant, on attend ici un retour éventuel sur ces zones. Naturellement, un retour d'un mouvement baissier et une cassure des 105,55 à la baisse invaliderait donc tout signal de retournement et de rebond technique au profit d'une poursuite du mouvement baissier. Mais de toute façon, on reste baissier compte tenu de cette configuration. Sur la paire de devises dollar-yen, donc suite à la forte baisse que la paire de devises a connue surtout la semaine dernière, on est venu marquer un point bas hier, avant d'inscrire un petit rebond technique. Alors on a cassé les 106,84 et on vient se stabiliser ici sous la moyenne mobile 20 exponentielle. Toutefois, on voit que sur la bougie actuelle, on tente ici une poursuite de remontée. On n'a pas totalement validé le niveau ici des 106,84 comme un support. Donc pour l'instant, on est plus sur une phase de neutralisation. On va certainement avoir ici un contact avec la bolle supérieure. Donc il faudra vérifier que cela ne soit pas suivi par un retour ici sur le support des 105,76. Donc pour le moment, la dynamique baissière est interrompue. On est dans une phase de stabilisation. Et lorsque l'on trace les retracements de Fibonacci, donc de cette dynamique baissière, eh bien nous pouvons constater qu'on oscille autour du retracement des 23,6%. Donc on est au mieux sur une petite phase de rebond technique, mais tant que l'on est sous les 107,97, qui représente ici le retracement de Fibonacci à 38,2%, eh bien on est toujours sous le coup d'une dynamique qui est plutôt baissière, et je dirais même fortement dynamique. Il faudra attendre un éventuel dépassement de cette zone pour commencer à donner les signaux d'affaiblissement de cette phase baissière. Donc pour l'instant, on est baissier court terme malgré le rebond technique et donc dans l'attente d'un éventuel rebond vu la configuration survendue de laquelle nous sommes sortis ces dernières heures. Et enfin sur l'or, là aussi c'est la consolidation, donc on était bien parti ici sur ce mouvement assez dynamique, marqué un point haut à 1303,80, phase de stabilisation, coupure là aussi du 23,6, on voit bien sur cette phase, donc rupture ici, on retrouve le 23,6 comme zone de résistance par deux fois, on vient directement chercher le 38,2, on se stabilise sur cette zone et on vient directement ici chercher le retracement et la zone 50,61,8. Donc on est ici dans une phase de consolidation très technique au final. Par contre, ce que l'on peut remarquer, c'est par rapport ici donc à la fin du mouvement haussier, donc à la phase de stabilisation, on est venu dans un premier temps marquer ici un contact, une petite attaque sur la bolle inférieure, et depuis, regardez, depuis cette attaque, eh bien, la moyenne mobile 20 exponentielle, elle reste résistance sur cette zone. La moyenne mobile 20 exponentielle, c'est la ligne en pointillé rouge, et on voit bien que cette zone ici est résistance. Et le fait d'avoir cette alternance justement de polarité nous indique qu'on pourrait repartir de manière plus forte à la baisse. Donc pour l'instant, on est venu ici tester la zone 50,61,8. Dans l'éventualité où l'or venait à baisser sous les 1263, on aura un objectif de retracement total en direction des 1238. Par contre, tant que cette zone ici n'est pas cassée, on est toujours sur une dynamique à préférence légèrement haussière. Voilà donc ce que nous pouvons dire sur cette analyse technique Forex et matières premières. Passez une bonne soirée, bonne chance dans le prochain trade. On se retrouve dès demain pour d'autres analyses techniques sur le site boursicoté.com. Voilà donc.